Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés et bonjour chers visiteurs de la chaîne de Via Solem. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à aller regarder la première vidéo qui introduit le programme et qui explique le contexte de ce cours sur la méthodologie utilisée et qui vous donne d'autres informations nécessaires dans le cadre de ce programme. Pour cet exposé, vous avez besoin de deux documents. Le premier document, c'est votre curriculum. Bien entendu, et à ce point-là, vous avez déjà votre curriculum en main et vous savez comment le garder. Alors, ce serait mieux de mettre le lien de ce curriculum en mode favori. Le deuxième document dont vous aurez besoin est titré « Ressources pour visionnement ». Alors, pour le trouver, une fois que vous êtes sur le site de Via Solem, alors l'adresse est www.viasolem.com. Donc, en allant sur cette page et en vous dirigeant sur la page du cours public, sur la page du cours d'anglais public, ou en cliquant simplement sur le lien de curriculum de la première page, alors ça va vous amener à la page des curriculums par session. Maintenant, une fois sur cette page, en naviguant un peu plus bas, vous allez voir le lien titré « Ressources pour des nouvelles ». Alors, ainsi, ça vous aidera à ouvrir le document pour les ressources pour des nouvelles, un document que nous allons analyser avec vous un peu plus tard dans cet exposé. Alors, en passant, il faut dire que si vous avez des problèmes techniques par rapport à ce cours, sur la façon de naviguer pour trouver ce que vous avez besoin, alors s'il y a quelqu'un qui, dans votre entourage, peut vous aider à résoudre vos problèmes techniques dans le sens de la navigation des pages et autres choses dont vous avez besoin pour voir les contenus dont vous avez besoin, alors peut-être que ça peut vous aider en ce sens. Ou vous pouvez toujours poser des questions par l'un de nos réseaux sociaux. Alors, rentrons maintenant dans le sujet visionnement de contenu en vidéo. Alors, la première question que nous allons traiter en ce sens est pourquoi visionner de contenu en vidéo? Alors, premièrement, ça permet l'immersion parce que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de s'immerger, n'est-ce pas? Alors, quand on va dans les livres, on apprend les règles de la grammaire, les sujets, les pronoms, ainsi de suite. Ça ne fait que vous familiariser avec le vocabulaire grammatical. Donc, c'est une connaissance plutôt théorique que pratique. Mais une langue se parle dans les ambiances de vie de tous les jours. Donc, en visionnant des vidéos, donc vous immergez dans la langue, c'est ce frottement-là qui va vous permettre de progresser. Maintenant, les vidéos dont nous allons parler vont vous permettre d'écouter les anglophones qui parlent dans la vie de tous les jours, de sujets de tous les jours. Et ainsi, vous allez finir par vous y habituer, n'est-ce pas? Puisque c'est la vie de tous les jours, c'est ainsi que les gens parlent, n'est-ce pas? Et donc, vous allez finir par vous y habituer et l'écoute et la compréhension se feront naturellement. Donc, en retour, vous serez en mesure de répéter ce que vous entendez comme vous l'auriez entendu quand vous en aurez besoin. Donc, on comprend que l'apprentissage d'une langue, est simple. C'est le fait d'écouter et de répéter ce que vous avez entendu dans les mêmes circonstances. Donc, alors, il faut se rappeler que ce n'est pas l'école qui a appris aux enfants de parler une langue. L'école ne fait que donner une instruction académique de la langue qui est déjà parlée par l'élève ou par l'enfant. Maintenant, quand il s'agit de visionner de contenu en vidéo, ou pour ce qu'il s'agit de visionner ce genre de contenu, alors il faut faire de ces vidéos le principal matériel d'apprentissage de l'anglais en support avec les nouvelles. Alors, vous comprenez? C'est-à-dire, on apprend en regardant et en écoutant les gens parler dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est le principal matériel d'apprentissage.
quand nous disons en support avec les nouvelles, c'est-à-dire que, étant donné que les nouvelles changent de jour en jour en termes d'édition de contenu, c'est-à-dire, oui, ce sont les mêmes sujets qu'on va parler, mais ce n'est pas exactement le même contenu audio ou la même vidéo qu'on va passer tous les jours, n'est-ce pas? Alors, vous allez voir dans quelques minutes ou dans quelques instants et qu'il est essentiel de regarder les mêmes vidéos encore pour pouvoir en tirer le maximum de profit afin de bien se familiariser avec la même vidéo ou le même contenu, alors que le contenu des nouvelles change. Donc, c'est pourquoi on dit en rapport avec en support plutôt avec les nouvelles. Alors, les matériaux pour étudiants sont plutôt supplémentaires. Alors, pourquoi? C'est parce que les matériaux d'étudiants sont comme des habits d'enfants. Alors, quand on vient d'avoir un bébé, alors on comprend qu'on a tout un dispositif de matériel, de vêtements pour le bébé. Mais le bébé va grandir vite. Et bientôt, on ne va plus avoir besoin de ces matériels, mais les matériels sont faits pour un bébé, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose pour les matériaux pour étudiants. Les matériaux pour étudiants sont faits pour des nouveaux, pour ceux qui sont nouveaux dans la langue. Et donc, on essaie de s'adapter autant que possible aux besoins de ces élèves. Donc, par conséquent, quand on entre dans la vie de tous les jours, on a affaire avec une situation qui est différente de ce qu'on a appris à l'école. Donc, c'est pourquoi on dit que nous disons que les matériaux pour étudiants sont plutôt supplémentaires parce que dans la vie de tous les jours, la façon de parler des gens est tout à fait différente de ce qu'on a mis comme disposition au cadre dans les livres. Maintenant, dans le cadre de visionnement de contenu en vidéo, la chose la plus importante dans laquelle travailler, c'est l'anticipation. Alors, en regardant la même vidéo au moins une dizaine de fois, cela permet d'anticiper. Alors, l'anticipation fait quoi dans l'apprentissage d'une langue? Alors, c'est que dans chaque langue, il y a ce qu'on appelle des clichés ou des mots, des expressions plutôt ou des phrases toutes faites. Alors, dès qu'on répète le premier mot, on sait ce que la personne va dire de suite. C'est comme une chanson, quand on apprend une chanson, donc il suffit d'avoir le ton ou le premier mot ou les premiers mots. Donc, quelqu'un qui connaît la chanson peut suivre naturellement, n'est-ce pas? Alors, c'est ça ce qui permet d'en regardant la même vidéo et encore, c'est parce qu'on finit par s'habituer au contenu de la vidéo. On finit par se familiariser avec ce qui est dit et à chaque fois, ça permet d'anticiper les prochaines étapes, n'est-ce pas? Et le prochain mot. Donc, à chaque fois qu'on anticipe correctement, ça permet d'ajouter à la compréhension et au vocabulaire et ainsi on retient des mots de plus, des expressions de plus, même si on ne les comprend pas. Mais en général, ce sont des choses qu'on va pouvoir comprendre à partir du contexte. Donc, on peut faire un lien entre ce qu'on regarde et ce qu'on entend. Et ainsi, la compréhension s'accumule, son vocabulaire aussi s'accumule. C'est pourquoi c'est bien de regarder la même vidéo au moins une dizaine de fois, voire même jusqu'à 20 fois, jusqu'à ce qu'on soit très familier avec le contenu, le contexte où on peut suivre ce qui se passe. Alors, le but est de pouvoir suivre ce qui se passe avec facilité. Donc, plus on regarde la vidéo, plus on va pouvoir suivre ce qui se passe avec facilité ou avec une grande facilité. Alors, dans ce cas, on peut prendre l'exemple d'un quartier qu'on ne connaît pas, qu'on visite. Alors, quand on visite un milieu inconnu, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez déjà fait l'expérience où vous avez une adresse à laquelle se rendre, vous devrez vous rendre, et puis vous allez voir que la première fois que vous vous rendez, donc il y a une certaine indication qui va vous permettre de trouver la maison ou l'immeuble, mais vous n'êtes pas familier au quartier, n'est-ce pas? Alors,
mais qu'est-ce qui se passe quand vous devriez aller une deuxième fois? Et surtout si c'est un immeuble ou une adresse dans laquelle vous devez vous rendre chaque jour à partir du moment que vous l'avez trouvé la première fois. Mais vous allez remarquer qu'à chaque visite, vous allez pouvoir identifier des choses. C'est comme c'est la première fois que vous les avez vues, parce que c'est comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant, n'est-ce pas? Oui, à chaque fois que vous visitez le quartier, vous allez découvrir des choses différentes. Alors que c'était là, devant vos yeux, mais cela ne pouvait pas retenir votre attention parce que il fallait bien se concentrer sur l'adresse en question. Alors, c'est la même chose avec le visionnement de contenu en vidéo. Donc, à chaque fois que vous les regardez ou vous entendez le contenu, donc, votre cerveau va naturellement se focaliser ou se concentrer sur des expressions en particulier, sur des mots en particulier. Mais qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure à chaque fois plutôt que vous regardez la même vidéo, c'est que une fois que vous vous familiarisez avec certains contenus, maintenant, le cerveau va se concentrer sur d'autres contenus et ainsi, vous allez pouvoir entendre des choses que vous n'aviez pas entendues auparavant, des sons que vous n'aviez pas entendus auparavant, et même des expressions que vous n'aviez pas entendues auparavant. Donc, ça va se faire tout naturellement. C'est pourquoi ce n'est pas de chercher à comprendre qui va vous aider. Au contraire, ça va vous fatiguer si vous cherchez à comprendre les phrases qu'on dit et surtout si on se mettrait à traduire. Donc, ça va vous fatiguer l'esprit et finir par vous décourager. Mais c'est plutôt à entendre. Laisser le cerveau faire du travail, c'est tout. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas que vous vous concentrez sur ce que vous n'arrivez pas à entendre et pour le moment parce que ça va se faire tout naturellement. C'est-à-dire qu'en faisant l'écoute active dont nous avions parlé dans l'exposé avant, dans 2 exposés avant, et en écoutant les nouvelles chaque jour et en faisant le visionnement de contenu de vidéo dans les heures que vous en consacrez au cours selon le curriculum selon notre curriculum. Donc, ça va vous aider à vous familiariser avec les mots les plus répétés, les mots les plus communs. Et puis, au fur et à mesure, ça va laisser de place pour que vous enregistrez naturellement d'autres mots. Donc, en ce sens, ce que cela vous aide à travailler, c'est la mémoire auditive. Alors, pour comprendre l'importance de la mémoire auditive dans ce contexte, c'est la mémoire auditive qui va vous aider à avoir une bonne prononciation parce que vous allez imiter ce que vous avez entendu le plus proche possible et c'est ce qui va permettre à un anglophone de vous comprendre. Alors, l'importance de cette mémoire auditive est comparée au texte, n'est-ce pas, est évidente. Alors, si on prend un texte par exemple, donc oui, ça va cultiver et bien entendu, ça fait appel à la mémoire visuelle, n'est-ce pas? Vous voyez comment un mot est écrit. Donc, lorsque vous voyez comment un mot est écrit, ça fait appel à la mémoire visuelle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que avec cette mémoire visuelle, vous allez deviner une prononciation. Mais dans la prononciation que vous devinez, n'est pas, et dans beaucoup de cas, cela ne va pas être correct. Donc, par conséquent, à chaque fois que vous vous exprimez, qu'est-ce qui va vous monter à l'esprit? C'est le texte des mots, l'orthographe des mots. Donc, par conséquent, ça entrave une bonne prononciation. Donc, la mémoire auditive, c'est différent dans le sens que vous allez vous rappeler en premier lieu de ce que vous aviez entendu. C'est comme quand quelqu'un se présente à vous. Alors, quand vous faites connaissance et puis quelqu'un vous dit son nom. Alors que vous n'aviez pas jamais vu le nom par écrit. Donc, vous allez essayer de répéter ce que vous aviez entendu. Donc, ce mot, surtout si c'est un nom auquel vous n'êtes pas familier, donc vous allez bien entendu vous rappeler de la manière que le nom a été. Donc, à chaque fois que vous voyez
la même personne, vous allez répéter ce que vous avez entendu, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose quand il s'agit de personnages politiques en anglais. Donc, naturellement, si on écoute les nouvelles, donc on a tendance à répéter le nom des personnes plus correctement que ceux qui ne le voient, qui voient ces noms-là à l'écrit ou qu'à l'écrit. Maintenant, il est important quand on visionne, quand on regarde ces vidéos, de ne pas mettre de sous-titrage. Et nous avions donné un exemple dans ce cas sur l'exposé sur la façon d'écouter les nouvelles, parce que les sous-titrages vont les sous-titrages vont faire l'effet contraire. Alors, c'est contre-productif, n'est-ce pas? Parce que quand on met la vidéo sur le sous-titrage, alors ce sera contre-productif parce que vous allez prioriser les textes sur la prononciation, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, vous allez perdre l'énoncé de ce qui est dit pour se concentrer plutôt sur le texte. Donc, la mémoire visuelle va prendre automatiquement le dessus. Donc, et par conséquent, c'est contre-productif. Maintenant, et ça va vous détourner votre attention sur les paroles, comme je l'ai dit, ainsi que il y a aussi la vitesse, parce que naturellement, une fois que vous n'êtes pas habile avec la langue, donc vous comprenez que en essayant de lire vous-même ce que vous aviez vu, vous ne serez pas en mesure de comparer ce que vous avez entendu avec ce que vous avez vu écrire. Donc, ça prend du temps pour entendre et pour faire une telle comparaison. Donc, là encore, ça ajoute à la contre-productivité, d'autant plus qu'il y aura la devinette de ce qu'on a vu, ce qui va conduire à la mauvaise prononciation. Alors, c'est pourquoi il y a des types de vidéos à éviter pour faire cet exercice. Alors, des vidéos qui contiennent trop de texte sur l'écran et surtout si le message principal est lu. Par exemple, quand on va sur TikTok, on a l'impression presque toutes les vidéos sont en sous-titrage. Donc, pour un apprenant de l'anglais, c'est contre-productif. Alors, il y a aussi des interviews qui sont un peu monotones, avec très peu de participants où des sujets techniques sont discutés. Mais puisqu'il ne s'agit pas des choses de tous les jours, donc on comprend que oui, toute chose dans ce cas-là serait bonne à apprendre, mais l'utilité ou l'usage de ce qu'on devrait faire de tel sujet ou de tel vocabulaire serait plutôt rare. Mais quand il s'agit de type de vidéo à visionner, nous pouvons parler des feuilletons, n'est-ce pas, puisque les feuilletons présentent des cadres de ce qui se passe au foyer, même s'il s'agit des drames, en fait, parce que s'il n'y avait pas de drames dans les feuilletons, ce ne serait pas vendu de toute façon, n'est-ce pas? Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit? On voit la famille, on voit papa, maman, le mari, la femme, et des concubines, des girlfriends, et comment dire? Alors, au Québec, on dit des chums, mais plutôt des petits amis, n'est-ce pas? Donc, ce sont des choses de ce genre qu'on voit, quel que soit ce qui est discuté. Mais dans les feuilletons, on a tendance à vivre dans ce genre de situation. Donc, c'est proche. Ça fait partie quand même du langage de tous les jours, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est à la cuisine, des couples qui se disputent, mais c'est vrai, ce sont des drames, ce sont des choses exagérées dans la plupart des cas, mais quand même, il s'agit des scénarios de tous les jours. Alors, des types de vidéos telles que les émissions à participation de foule, tels que les concours, donc, et surtout ceux qui ne contiennent pas, les émissions plutôt, celles qui ne contiennent pas des textes, alors disons les vidéos, ou le reportage de ces émissions qui ne contiennent pas beaucoup de textes, mais où il y a plus de personnes qui parlent spontanément. Voilà, où les personnes parlent spontanément. Ce sont des vidéos bonnes à visionner. Et également les émissions de sujets de tous les jours, n'est-ce pas? Donc, un événement qui s'est passé dans un coin, quelque chose qui fait un scandale dans les médias, et puis on en discute des choses de ce genre. Donc, ça, ce sont des émissions qui vont vous aider à cultiver un langage de tous les jours.
ou à faire des progrès dans ce domaine. Maintenant, parlons d'une chose essentielle sur la programmation des chaînes de télévision anglaises en général. Il s'agit du classement de contenu en vidéo. En fait, il y a une institution qui s'occupe de classer des vidéos pour que les parents puissent savoir à quel type de contenu exposer leurs enfants. Et cela a à voir en général au langage et au type d'image que contient ces vidéos dans le sens de la moralité de ces contenus. Alors, pour que les parents puissent faire un choix dans ce domaine, donc on a des mentions, n'est-ce pas, sur la qualité du contenu de la vidéo ou du contenu de la programmation qu'on va absorber ou qu'on va consommer, si je peux utiliser ce mot. Maintenant, pourquoi ces classements sont nécessaires? C'est parce que, en fait, les parents ne veulent pas exposer leurs enfants à des images et à un niveau de langage qu'ils trouveraient choquant. Alors, pour un apprenant anglais, ceci est très important parce que si on est exposé à un langage vulgaire, alors naturellement, on va répéter ce même langage sans se rendre compte qu'en fait, cela peut choquer quelqu'un. Alors, pour ceux de la langue, pour ceux qui vivent dans ce genre de société, c'est-à-dire, nous parlons de ceux dont la langue anglaise est leur langue maternelle, qui ont affaire à ce contenu, qui sont exposés à ce genre de contenu. Alors, les anglophones savent lorsqu'un langage est vulgaire et ils savent quand les utiliser, ils savent comment les utiliser dans le sens s'ils veulent offenser quelqu'un ou non, et ils savent aussi dans quelles circonstances ils pourraient se mettre dans des situations embarrassantes s'ils utilisent un tel langage. Alors que pour un étranger à la langue qui ne comprend pas le poids de certains langages ou la vulgarité de certains langages, alors un étranger à la langue ne peut pas faire cette différence. Donc, par conséquent, quand on est exposé à un langage vulgaire, donc ça va vous faire produire un langage vulgaire aussi, où vous ne serez pas en mesure de savoir les précautions à prendre à ce sujet. Donc, par conséquent, c'est mieux de se mettre du bon côté. Donc, quand nous parlons du bon côté, c'est-à-dire de vous exposer au contenu dont le langage est sain dans ce domaine. Alors, comment savoir si on est exposé à un langage vulgaire ou non en attendant qu'on peut comprendre l'anglais? Alors, il y a des mentions dans ce genre de contenu qui donnent des indications en ce sens. Par exemple, il y a les mentions générales, les mentions family ou famille, les mentions PG-13, les mentions 8+. Alors, ces genres de mentions sont des mentions qui indiquent que le niveau de langage est acceptable. Mais alors, aller au-delà de ça, par exemple, à TV14, donc, c'est-à-dire des contenus faits pour des enfants à partir de 14 ans. Donc, là, on pourrait être surpris si on voit qu'il y a quand même un certain niveau de vulgarité dans le langage de ce genre de vidéo. Alors, donc, par conséquent, c'est mieux de se mettre du bon côté de la chose et s'exposer à un langage sain et qui va quand même influencer votre niveau de vocabulaire au fur et à mesure que vous progressez dans la compréhension et dans l'usage de la langue. Alors, il y a aussi des programmes qui sont faits pour le jour et des programmes qui sont faits pour la nuit, dans le sens que les programmes qui sont faits, quant aux programmes qui sont faits pour le jour, on prend la précaution de ne pas exposer le grand public à un langage vulgaire, alors que les programmes qui sont faits à partir d'une certaine heure de la soirée, donc on est moins prudent, on serait moins prudent en ce sens parce qu'on estime que c'est un moment où les enfants dorment et que les enfants normalement ne regarderaient pas la télévision à
à ce moment. Alors, bien entendu, maintenant, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'Internet, puisque les contenus exposés sur Internet n'ont pas d'heure, dans le sens que ces contenus sont disponibles 24 heures sur 24 heures. Une autre précaution à prendre en ce sens, c'est le fait d'être habitué à des contenus anglais qui sont traduits en français et qu'on trouverait peut-être acceptables en français. Par exemple, il y a des films hollywoodiens qui sont traduits en français, alors qu'en français, le langage pourrait être acceptable. Ça ne veut pas dire que le langage est acceptable en anglais. Et on pourrait être surpris d'une telle chose parce que, en fait, dans la traduction, on a fait attention peut-être pour ne pas être aussi choquant pour le public français parce qu'il y a une question de tolérance en rapport avec ce qu'un public d'une par rapport à un autre public. Mais il faut dire que les films hollywoodiens qui sont traduits en français ont un langage beaucoup plus acceptable par rapport au niveau de langage qu'on trouverait en anglais pour le même contenu. Donc, c'est pourquoi nous, dans notre suggestion, dans notre liste de sources de vidéos à visionner, nous avons pris cette précaution à suggérer plutôt des contenus qui ont un langage non vulgaire et qui est acceptable aux yeux de la société anglaise. Maintenant, nous vous invitons à tirer le document ressources pour visionnement dont nous avons mentionné au début de l'exposé. En conséquence, par rapport au tableau que vous venez d'ouvrir, d'abord, il y a la colonne source. Elle indique la source de la vidéo. Maintenant, pour la colonne titre, il s'agit du titre de la vidéo en question. Alors, nous avons gardé les titres en anglais, c'est juste dans le but de recherche. Donc, par conséquent, si vous voulez ou s'il vous faut taper le titre d'une vidéo en particulier sur Internet, donc ce serait plus facile de le trouver. Il y a également la colonne lien. La colonne lien donne le lien des vidéos. Maintenant, en cliquant sur ce lien, ça va vous conduire tout droit aux vidéos pour que vous allez visionner. Il y a la colonne genre qui indique de quel genre de vidéo il est question, s'il s'agit de jeux télévisés, de séries comédies, de documentaires ou d'autres types de vidéos. Pour la colonne groupement, elle indique s'il s'agit de vidéos uniques ou s'il s'agit de groupes de vidéos. Bien entendu, en cliquant sur le lien de vidéo unique, c'est uniquement la vidéo en question que vous allez trouver, alors que quand il s'agit de groupement de groupes de vidéos plutôt, ça, il pourrait bien s'agir de playlist où il y a un groupe de vidéos qui va se jouer en défilé. Maintenant, pour la colonne frais, cela indique tout simplement si la plateforme dans laquelle se trouve la vidéo est gratuite ou non. Bien entendu, si vous avez un site payant, donc naturellement, vous pourriez bien avoir accès à des vidéos auxquelles on ne pourrait pas avoir accès dans une plateforme gratuite. Bien entendu, graduellement, nous allons ajouter d'autres vidéos à cette liste. À présent, nous vous invitons à retourner au document du curriculum. Donc, dans le curriculum, nous vous indiquons comment faire le visionnement ou à chaque fois qu'il faut faire le visionnement de vidéos dans l'heure que vous consacrez à ce cours. Et puis, même quand parfois nous vous indiquons que vous pouvez choisir une nouvelle vidéo, mais vous pouvez déterminer si la vidéo que vous regardez pour le moment, est-ce que vous vous sentez familiarisé assez avec cette vidéo. Maintenant, si vous pouvez consacrer plus d'heures hors cours à regarder la même vidéo, ça va vous aider à vous accélérer dans ce programme. Alors, il faut dire que l'exercice de visionnement se fait tout au long du programme dans toutes les sessions. Alors, vous allez passer les journées, la quatrième journée, la cinquième journée, la sixième journée, septième et huitième journée à faire cet exercice, n'est-ce pas? Surtout, nous vous conseillons de choisir des vidéos qui ne sont que de 30 minutes au lieu de choisir des films.
mais concentrez-vous sur des vidéos qui sont autour de 30 minutes que vous pouvez regarder encore et encore. Parce que si les vidéos sont trop longues, donc ça va vous donner plus de temps à vous familiariser avec le contenu. Alors, donc pour la 4e journée, on va parler de l'écoute active, comme exposé, non pas pour la 4e journée, plutôt pour la 9e journée. Donc, on va avoir une exposé sur la façon de faire l'exercice de l'écoute active et continuer ainsi avec les activités de ce programme. Donc, pour conclure, nous vous rappelons de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de partager la chaîne avec un ami ou une amie que vous pensez qui peut en profiter, liker ou aimer les vidéos et acheter nos produits que vous pensez qu'ils vous seraient utiles d'une fois qu'ils sont disponibles ou contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. Alors, c'était Pierre-Louis Dorval avec vous. Donc, à la prochaine.